Bonjour, je vous présente dans cette vidéo le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, on va prendre, bien sûr, on a besoin d'un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, vous savez que le plus grand nombre, le plus long côté, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse, ou bien le côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. On va utiliser aussi ce qu'on appelle le côté adjacent. Donc, pour définir le cosinus d'un angle aigu, on a besoin d'un triangle rectangle et un angle aigu de ce triangle. Voilà. Donc, on va commencer par une approche expérimentale. Ça veut dire, on va faire une petite expérience, des petits calculs pour arriver au résultat. Alors, premièrement, construire des triangles ABC, rectangle en A, tel que ABC est égal à 40. Sur chacun d'eux, mesurer les longueurs AB et BC, puis calculer le rapport AB sur BC. Que remarquez-vous? Deuxièmement, reprendre la question précédente lorsque ABC est égal à 45 au lieu de 40, puis pour 50 et ainsi de suite. Alors, que remarquez-vous? Voilà, donc vous allez faire cette expérience, des petits calculs. Donc, vous allez tracer, par exemple, vous voyez, donc j'ai tracé un angle, vous voyez, un angle de mesure 40, un angle aigu. Donc, j'ai tracé un triangle rectangle. Donc, la perpendiculaire à AP, passant par C, par exemple, ou bien je projette C orthogonalement sur AP. Donc, voilà le premier rectangle. Le deuxième rectangle, celui-là. Le troisième rectangle, c'est celui-là, et ainsi de suite. Alors, essayez mesurer les longueurs AP et BC, calculer le rapport et vous allez remarquer quelque chose sur ce rapport. D'accord? Alors, faites ce travail. Voilà donc, on va construire des triangles rectangles ABC, rectangle en A, tels que la mesure de l'angle ABC est égale à 40. Puis, on va calculer le rapport AB sur BC. AB sur BC. Alors, vous voyez ici, donc, je vais mesurer AB. AB, sa mesure, c'est 73,65 AB. Et BC, envers, c'est 96,14. Alors, le rapport, c'est 0,7. Je vais tracer maintenant un autre triangle rectangle en A, mais toujours la mesure de l'angle aigu ABC, c'est toujours 40. Je ne change pas la mesure de l'angle. Alors, vous voyez, voilà un autre triangle, toujours le triangle ABC et le rectangle en A. La mesure de l'angle ABC, c'est 40. Alors, AB et BC ont changé, mais le rapport, vous voyez que c'est toujours 0,77. Hein? Vous voyez AB, voilà. BC, c'est 123,61, ainsi de suite. Je change toujours. Hein? Regardez bien. Toujours un triangle rectangle en A. La mesure de cet angle, c'est toujours 40. Vous voyez, BC et AB ont changé, mais AB sur BC, n'est pas changé, c'est 0,77. Alors, vous voyez que le rapport reste constant. Hein? AB et BC, ça change, mais le rapport AB sur BC, il est toujours constant, est égal à 0,77. Vous voyez bien? Vous voyez? Voilà. Bien. Donc, maintenant, je vais tracer toujours le triangle ABC rectangle en A, mais je vais changer
Je vais changer la mesure de l'angle ABC. Au lieu de 40, je vais prendre 50. Alors je vais changer ici, 50, vous voyez, 50, par exemple, 50, voilà, 50. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Le rapport AB sur BC, il a changé. On a trouvé pour 40, pour l'angle 40, on a trouvé 0,77. Mais pour 50, on a trouvé 0,64. Je vais changer maintenant. Je ne vais pas changer l'angle, mais je vais changer AB et BC. Non, AB, la longueur AB et la longueur BC. Alors regardez bien. Voilà. J'ai changé. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez ici ce rapport. Alors, AB, BC, ça change, mais le rapport, c'est toujours 0,64. Vous voyez, c'est toujours 0,64. Voilà. Je change maintenant. Au lieu de 50, par exemple, je prends 37. Vous voyez, le rapport a changé. 31, le rapport a changé. 32, le rapport a changé. 35, vous voyez, le rapport AB sur BC, il a changé. Le quotient AB sur BC, le kharij AB, elle a BC. Kharij AB, elle a BC. Le rapport de AB sur BC. Vous voyez, alors lorsque je change BC à AB, le rapport ne change pas. Mais si je change l'angle, le rapport ça change. Regardez bien, pour 35, c'est 0,82. Pour 37, c'est 0,8. Hein? Pour 22, c'est 0,93. Hein? Regardez bien, voilà. Donc regardez ici, donc je change l'angle, hein, l'angle, je change l'angle, le rapport, ça change. Bien, donc la conclusion, c'est que le rapport AB sur BC, il est toujours constant pour un angle, Hein, ne change pas si je ne change pas l'angle. AB sur BC ne change pas si je ne change pas l'angle. Même si je change AB et BC et je ne change pas l'angle, le rapport, ça reste toujours constant. ثابت. Hein? خارج المسافتين وعدد ثابت. Il est constant. Voilà. Donc, ce rapport-là, il est lié seulement à l'angle. Hein? Il est lié seulement à l'angle. C'est-à-dire chaque angle, il a un rapport. Chaque angle, il a un rapport. Regardez, 32 degrés, il a 0,85. Si je prends 33, c'est 0,84. Si je prends 40, c'est 0,77 et ainsi de suite. Donc ce rapport-là, on l'appelle cosinus de l'angle ABC. Alors comment on peut définir le cosinus de l'angle ABC? Donc cosinus de l'angle ABC. AB sur BC, c'est cosinus de ABC. Alors regardez bien, cosinus de ABC, l'angle ABC, donc les deux côtés de l'angle, là c'est l'hypoténuse, Vous voyez, celui-là c'est l'hypoténuse, en vert c'est l'hypoténuse, parce que on a un triangle rectangle. الوتر في المثلث القائم الزاوية. ولكن بالنسبة للضلع الآخر l'autre côté, c'est, on l'appelle le côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle. C'est-à-dire, il forme avec l'hypoténuse l'angle ABC. يكون الزاوية ABC. إذن الأضلاع التي تكون الزاوية ABC هما الضلعان AB, BA و BC.
Alors BC c'est l'hypoténuse هو الوتر وهذا نسميه الضلع المحاذي أو le côté ou bien le côté adjacent, ce qu'on appelle le côté adjacent. Alors ce rapport-là, il est appelé cosinus de l'angle ABC. Alors comment on peut définir le cosinus de ABC? C'est quoi? C'est toujours l'angle, c'est le côté adjacent. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Donc, continuons. Donc, les conclusions qu'on peut tirer de l'activité qu'on a proposée. Donc, dans tous les triangles ABC rectangles en A, tels que on a pris ABC est égal à 40, quelles que soient les mesures des longueurs AB et BC, on a remarqué que le rapport AB sur BC ne change pas. Ne change pas. On a construit plusieurs triangles ABC de rectangles en A, tels que ABC est égal à 40. On a changé bien sûr AB et BC, donc le rapport n'a pas changé. Donc, il est constant. Le rapport ABC, on a constaté que le rapport ABC est constant, sa valeur ne change pas. De même, pour des triangles ABC rectangles A, tels que ABC est égal à 45. Au lieu de 40, c'est 45. Dans ce cas, on a trouvé un autre rapport AB sur BC, mais qui est constant aussi lorsqu'on change AB et BC. D'accord? Celui trouvé, bien sûr, n'est pas le même que celui trouvé pour l'angle ABC est égal à 40. De même pour l'angle ABC, donc j'ai tracé des autres triangles ABC, rectangles en A, mais au lieu de ABC est égal à 40, j'ai pris 50. Alors, la même expérience, on a trouvé qu'un autre rapport différent de celui que j'ai trouvé pour 40 et celui que j'ai trouvé pour 45. Donc, un autre rapport pour cet angle. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette activité? Le rapport ABC, il est lié seulement à l'angle. Lorsque je change l'angle, le rapport change. Alors, il change si on change la mesure de l'angle. Ce rapport-là, il est appelé cosinus de l'angle ABC. Le rapport ABC est appelé cosinus de l'angle ABC et on écrit cos ABC est égal à AP sur BC. Alors, comment on peut définir le cosinus? Vous voyez, donc on a besoin d'un triangle rectangle. Bien sûr, le triangle rectangle, il a deux angles optiques. Je prends par exemple B. Alors, je vais utiliser les côtés de cet angle. Les côtés de cet angle. Il y a le côté BC et le côté BA. Donc, BC, il est connu, ce qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse dans un triangle rectangle. L'autre, c'est celui qui forme l'angle avec l'hypoténuse. C'est le côté adjacent de l'angle B. C'est le côté adjacent. Donc, côté adjacent, l'hypoténuse. AB, c'est le côté adjacent. BC, c'est l'hypoténuse. Donc, on définit cosinus de n'importe quel angle aigu. C'est le rapport, le quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà, donc on passe. Cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc, premièrement, le côté, je reviens au côté adjacent parce que c'est très important. Donc, dans un triangle rectangle, chaque angle aigu est déterminé par deux côtés, l'hypoténuse et le côté adjacent à cet angle. Voilà. Donc, j'ai pris trois exemples ici. Donc, il y a, voilà, le triangle rectangle OA. J'ai choisi l'angle ABC. Donc, le côté adjacent à cet angle, c'est BA. L'hypoténuse, c'est BC. Dans ce cas, pour cet angle, le côté adjacent, c'est BA et AC. L'hypoténuse, c'est AC. Le côté adjacent pour cet angle, c'est AB et l'hypoténuse, c'est BC. Voilà. Donc, la définition de cosinus, comme déjà on l'a dit, donc dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient de la longueur du côté adjacent et à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Donc, c'est le rapport, c'est la division, c'est le quotient
du côté adjacent sur côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. C'est très simple. Voilà, c'est une définition qu'il faut apprendre par cœur. Donc le cosinus, c'est côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse. Par exemple, si je prends ce triangle rectangle en C, donc je prends l'angle aigu, c'est A, ou bien BAC. Alors, l'adjacent, c'est AC, et l'hypoténuse, c'est AB, donc AC sur AB. Un autre exemple, si je prends le triangle rectangle en F, alors, je choisis l'angle obtus E, l'angle aigu plutôt, E. Donc, le côté adjacent, c'est F, et l'hypoténuse, c'est EG. Donc, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Bien. Alors, conséquence des résultats qu'on peut tirer de cette définition. Voilà, donc, cosinus B, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, on va voir quelque chose sur le cosinus. Alors, regardez bien, on sait que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus long côté. C'est le plus long côté, c'est BC. Donc, BC est supérieur à AB, il est supérieur aussi à AC. Donc, je peux écrire AB, il est inférieur à BC, ou bien BC supérieur à AB. Et bien sûr, on sait bien que les distances sont positives. Donc, AB, il est plus grand que 0, supérieur à 0, il est inférieur à BC. Voilà, donc on a un encadrement de AB. Donc, je vais diviser cette inégalité par ABC. Donc, c'est 0 sur BC, AB sur BC et BC sur BC. Voilà. Donc, bien sûr, ça reste toujours inférieur. Donc, 0 sur BC, c'est 0. AB sur BC, ça reste le rapport AB sur BC, mais BC sur BC, c'est 1. C'est-à-dire que AB sur BC, qu'est-ce qu'on a dit sur AB sur BC? C'est cosinus B. Donc, cosinus B, il est compris entre 0 et 1. Vous voyez donc que le cosinus d'un angle aigu, il est toujours inférieur à 1. Toujours, il est inférieur à 1. Si vous trouvez un résultat qui est supérieur à 1, donc ça veut dire que c'est faux. C'est pas juste. Donc, le cosinus, à retenir, le cosinus d'un angle aigu, c'est toujours inférieur à 1. Il est supérieur à 0, bien sûr. Donc, conséquence 1, le cosinus d'un angle aigu positif est inférieur à 1. Notre conséquence, chaque angle aigu possède son propre cosinus. Chaque angle est là un cosinus, d'accord, son propre cosinus. C'est-à-dire, chaque angle est là un et un seul cosinus, un rapport bien sûr. Remarque, on peut utiliser la calculatrice pour trouver le cosinus de n'importe quel angle. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, l'utilisation de calculatrice pour trouver le cosinus d'un angle aigu connu. Donc, vous allez utiliser bien sûr la calculatrice scientifique, c'est pas simple, où on peut trouver quelques touches ici, comme cosinus, comme sinus, comme tangente, et ainsi de suite. Donc, on a besoin de cette calculatrice. Alors, application 1. Trouver à l'aide du calculatrice cosinus 60. Cosinus 60, un angle de mesure qui mesure 60. Quel est son cosinus? Alors, comment on peut répondre? On va utiliser cette calculatrice. Je choisis la touche de degré. L'angle, est-ce qu'il est en degré, en radian, en grade? Donc, il y a le degré. Donc, prenons le degré. Puis, la touche cosinus. Vous voyez, cosinus, j'appuie sur cosinus. Elle va s'afficher là, cosinus, entre parenthèses, quoi? Entre 60. Je tape 60. Alors, le résultat s'affiche automatiquement, donc c'est 0,5. Voilà, donc n'importe quel angle, donc cosinus par exemple 45, c'est la même chose. Donc, j'appuie sur cosinus, je tape 45 et le résultat s'affiche. 23, c'est la même chose. J'appuie sur la touche cosinus, je tape de 23 et ainsi de suite. Voilà, c'est très simple. Application 2. Dans le triangle ABC rectangle en A,
triangle ABC rectangle A. Donc, je connais BSU, je connais AB, alors calculer le cosinus de ABC. Quelle est la mesure de l'angle ABC? Donc, vous allez calculer le cosinus de cet angle, puis déterminer la mesure de l'angle ABC. Voilà. Donc, réponse à cette application. Premièrement, on va calculer le cosinus de ABC. Donc, on sait bien que le cosinus ABC, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cosinus ABC, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est AB et l'hypoténuse, c'est BC. Donc, je remplace. Je sais bien que AB, c'est 3. BC, c'est 5, application numérique, donc c'est 3 sur 5. Si je divise 3 sur 5, je vais trouver 0,6 ou bien je mets